responsabilité de la République démocratique du Congo. Pendant que les choses se passent comme ça, dans le pays, vous avez un bouffon qui s'appelle Jean-Pierre Bemba. Je l'ai vu, il était aujourd'hui aujourd'hui ou hier, je ne sais pas. Je l'ai vu avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale. Écoutez Jean-Pierre Bemba, j'ai deux, trois choses à vous dire. Tolano. Alors le chef de l'État me dit de vous dire ceci. Il a besoin de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le fer de lance. C'est parce que c'est la jeunesse où vous trouvez l'énergie. L'énergie pour pouvoir intégrer l'armée. On a besoin de vous pour intégrer l'armée. Et nous devons être nombreux pour défendre notre nation. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer, lorsqu'il a tué à Goma, 9000 morts à Goma. Est-ce que vous êtes au courant? 9000. Vous le savez? Là, à Bukavu, on dénombre déjà plus de 3000 morts. On tue des étudiants, vous le savez. On tue même des personnes qui sont dans les hôpitaux, internés dans les hôpitaux. Ces gens n'ont aucun cœur. Et ces gens n'ont que du mépris pour nous, les Rwandais. Les Rwandais veulent faire de nous leurs esclaves. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent maintenant revenir pour arriver à diviser le pays, à balkaniser le pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour leur dire non. Et pas simplement un peu, d'une manière énorme et nombreuse. Nous sommes plus de presque 100 millions d'habitants. Si même 1% de la population, 1%, ça représente combien? 1 million de personnes, 1% de la population, qui pourront faire le sacrifice de dire que nous allons intégrer l'armée pour défendre notre pays. C'est un devoir. Je vous dis, makambo oyo ya liwa eza na maboko ya Nzambe. Ngai soki na telemi awa na miso na bino. Ba meka ko bomanga ya plusieurs reprises. Boyebi yango. Boyebi. Ezali grâce à Nzambe, do ezali mokolo na ngai te. Moto oyo boyebi wana ameka ndenge nyonso. Pe lelo na mutu na ye. Azo rêvé à Mekalisusu. Akobany sangaite. Makom na zoloba ezali vérité. Mutuna na ngai boso eza boye. Koloni bokokangela biso Joseph Kabila Kabangu. Ya mibale ezali boye. Ndenge balobaka poisson ebolaka na mutu. Fallait bien nous remettre dans le gouvernement pour ça l'exemple en tenue de combien de bandes à la bino et on s'exprime déjà la armée. Il y a ce qu'on a signé ça. Et motivation ni au moitié en jeu pour que ma passe à donner au belé la carte armée. Amara qui tombe. Makambo oyo ya bogangi awes que bana la bino ba kota so ki. Ça veut dire yo kana. Est-ce que on est obligé bino ko kata l'armée? Mwana eza ya biso alingi akota na kokota l'armée ezala ngai moko si à un moment donné mokonzi nasengi na mokonzi mpe nalobi no tika nazonga na kati d'armée nazalaka mpo nazonga na kati d'armée donc ce n'est pas un problème donc ezali libre mais c'est un choix na moto soki osentir oza capable eh bien allons-y. Il n'y a pas de problème. Les acquis sociaux, je crois, c'était ça que j'ai retenu. Dans le sous il y a Babus, tout ça, il y a trois académies, nous sommes en train de développer ça, mais ce n'est pas le sujet. Il y a Bissau. Est-ce qu'il y avait encore d'autres... Allez, on est de retour sur ce plateau. Ça, c'est Jean-Pierre Bemba qui parle.
Je vais juste dire deux, trois petites choses sur Jean-Pierre Bemba et sur ce qu'il dit. On va continuer. Vous connaissez ce que je pense de ce Jean-Pierre Bemba. Bemba, pour moi, c'est une honte. Bemba, pour moi, c'est la preuve que l'argent ne construit pas l'homme. On ne peut pas être né avec une cuillère d'or dans la bouche comme Jean-Pierre Bemba et être ridicule à ce point. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas de la grossophobie. Lorsque vous regardez Jean-Pierre Bemba physiquement, vous vous rendez compte de l'indiscipline ou de l'indiscipliné que Jean-Pierre Bemba. Tous ceux qui ont fréquenté Jean-Pierre Bemba peuvent vous dire que c'est un enfant pourri gâté. Bemba, ce n'est pas un homme d'État, c'est un enfant sanguin pourri gâté. Sur la tête de Jean-Pierre Bemba pèsent des milliers de morts. Bemba a mangé vivant et cru les pygmées. C'est un assassin, un cannibale. Jean-Pierre Bemba. En matière de patriotisme, en matière de l'attachement, de l'amour pour le pays, nous n'avons aucune leçon à recevoir à ces Michelin de Jean-Pierre Bemba. Aucune. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'abord la discipline pour son propre corps. Il dit qu'il est militaire. Il laisse son ventre pendre comme il est en train de pendre là, alors qu'il a la possibilité d'avoir les meilleurs cuisiniers de la planète, les meilleurs coachs sportifs du monde, les meilleurs... Quelqu'un me dit c'est de la grossophobie. Non, je ne parle pas de la grossophobie. Lorsque vous regardez Jean-Pierre Bemba, son état physique vous renseigne sur l'état psychologique de l'homme. Sur toutes les sociétés qu'il a montées à Baby Sayang. Et son propre père l'a maudit en direct à la télévision ici devant nous tous. Il est ministre des Transports. Regardez la séquence que je viens de vous noter. On lui pose aussi une question sur le Transacademia. Le bus, la société Transacademia, qui rentre dans son domaine. Jean-Pierre Bemba dit à l'étudiant, ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Il n'a aucun bilan sur les secteurs pour lesquels il est ministre. Le Congo a des problèmes même de circulation routière. Le pays est incapable d'organiser la circulation routière. Bemba a tout un service chargé de ce domaine-là. Et c'est un service qui échoue. Bemba n'en parle pas. Il dit, je ne suis pas venu ici pour ça. Il est devenu mobilisateur. Un gouvernement de mobilisateurs. J'ai dit, Jean-Pierre Bemba, c'est un Jules Mouniéré. Mais avec un ventre plein, Mouniéré, il est mince. Bemba, c'est un Mouniéré. Mais avec des matamana-liboumoumounéné. C'est exactement la même chose. Bemba ne peut pas vous dire, puisqu'il parlait de la guerre, il a été ministre de la Défense, quel a été son bilan? Combien de kilomètres carrés Jean-Pierre Bemba a-t-il récupéré depuis qu'il a été ministre? Sous Bemba, on a vu encore la montée en puissance des détournements de l'argent des militaires. L'argent d'achat d'armes, Bemba, c'était un principal détourneur de cet argent. Il lui est arrivé d'acheter les armes autres que les munitions. Des munitions qui n'allaient pas avec les armes. Il a fait des dégâts au ministère de la Défense. Et Tshisekedi l'a enlevé parce qu'il commençait à avoir un conflit. Il y a une commission, il y a Mbongo, il y a un réseau mafieux d'achat d'armes. C'est pourquoi Tshisekedi l'a enlevé. Il est allé prendre cet infirmier de son ami pour garantir Mouyibi Nabango Yambongo. C'est ça Jean-Pierre Bemba. C'est ça Jean-Pierre Bemba en fait. Bemba c'est une honte. J'ai repris certains mots de Jean-Pierre Bemba. Il dit, on nous tue. Nous sommes à 9000 morts à Goma. Il dit, les Rwandais ont un mépris des Congolais. Il dit, les Rwandais nous colonisent, ils veulent nous coloniser. Ils veulent faire de nous des esclaves, les amis. Est-ce qu'on est gouvernement pour se plaindre ou pour faire les bilans? Est-ce que dans la compréhension de l'action gouvernementale, le gouvernement n'est-il pas un organe qui élabore des programmes et qui met en branle ces programmes-là? Le gouvernement doit en principe être un organe d'action. Mais c'est quel gouvernement qui vient se plaindre ici? Ils viennent tirer le bilan comme nous tous. On nous tue, on nous tue. Monsieur Bemba, vous n'êtes pas membre du gouvernement. Vous n'êtes pas au pouvoir pour constater qu'on nous tue. Vous êtes au pouvoir pour travailler et empêcher qu'on nous tue.
C'est ça le rôle du gouvernement. Ils sont devenus des hommes de constat. Ils constatent qu'on vous tue. Comment Bemba peut venir vous dire qu'on nous tue? Il dit les Rwandais veulent faire de nous des esclaves. Mais s'il est vrai que le Rwanda veut faire de nous des esclaves, vous êtes au gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de venir nous dire, regardez, ils ont tenté de nous tuer à Goma, nous avons riposté. Voilà le bilan des morts. Ils ont tenté de prendre Goma, nous avons repoussé. Ils ont pris... Donnez-nous les bilans. Ne venez pas faire le constat macabre avec nous. C'est quel gouvernement qui vient faire la comptabilité macabre des morts à la télévision avec nous? C'est quel gouvernement? Comment ils viennent faire la comptabilité macabre avec nous? Est-ce qu'on arrive à la tête d'un pays pour se plaindre? On nous tue, on nous tue, on nous tue, on nous tue. Qu'est-ce que vous, comme gouvernement, vous faites pour qu'on ne nous tue pas? Le plus important, ce n'est pas constater qu'on nous tue. Le plus important pour nous, ce n'est pas que vous veniez nous étaler la comptabilité. Non, pas du tout. Le plus important, c'est que vous veniez nous dire, voici ce que nous faisons pour que ça n'arrive pas. Mais ce que Bemba ne vous dit pas en réalité, c'est que eux, dans leur gouvernement, ils nous tuent plus que le Rwandais. Le détournement systématique des deniers publics auquel on assiste depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir est plus meurtrier que la volonté de nous tuer par le Rwanda. La déstructuration et la désorganisation de notre armée est plus meurtrière que la volonté de nous coloniser par le Rwanda. Les Rwandais, nous n'avons rien à voir avec eux. Le Rwanda est un organe extérieur. Si déjà de l'intérieur, vous nous tuez, pourquoi l'extérieur n'en profiterait-il pas de ce que vous faites, de ce chaos, le chaos que vous avez mis en place? L'argent de l'État ne représente plus rien. La banque centrale est devenue la poche d'Engeleka et de sa femme. Le trésor public n'existe plus. Vous arrachez les biens des gens, vous faites n'importe quoi, vous êtes responsable de cette situation. Congolais, réveille-toi, qu'on ne te manipule pas. Il ne faut pas que les incompétents, il ne faut pas que les irresponsables, qui puissent fuir leurs responsabilités en vous faisant croire que ce qui nous arrive, ce n'est pas nous. Le premier responsable de ces chaos, c'est Jean-Pierre Bemba. Le premier responsable de ces chaos, c'est Tshisekedi. Le réseau mafieux mis en place pour détourner l'argent du trésor public. Le réseau mafieux mis en place pour détourner l'argent d'achat d'armes. La déstructuration. L'armée qui est affamée. C'est Tshisekedi, ce n'est pas l'étranger. Que personne ne vous trompe, chers frères. Réveillez-vous, Congolais. Ces incompétents qui sont au pouvoir, ces hommes inutiles, ces fous qui vous dirigent, ils veulent cacher leur incompétence et leur détournement en vous montrant l'ennemi alors que c'est eux qui sont les vrais ennemis. Bandits d'idiocrates et de fous. Et quand on vient leur dire la vérité, ils disent, ils travaillent pour l'ennemi. C'est eux qui sont vos ennemis. Le véritable ennemi, c'est eux. C'est eux qui sont vos ennemis. Congolais, l'ennemi public numéro 1, alors où je fais cette émission, c'est Tshisekedi. Votre ennemi s'appelle Félix Tshisekedi. Si quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose, il vous ment. La personne qui a paupérisé l'armée, c'est Tshisekedi. La personne qui vole l'argent de l'armée, c'est Tshisekedi. La personne qui a tribalisé l'armée, c'est Tshisekedi. C'est lui qui a arrêté des généraux katangais qui avaient la connaissance de l'armée, c'est Tshisekedi. C'est lui qui a fracturé, qui a séparé l'armée, c'est Tshisekedi. Ce n'est pas Paul Kagame. Ces incompétents, ils sont incapables de remplir les missions régaliennes pour lesquelles ils sont arrivés au pouvoir. Ils trouvent des boucs émissaires en vous pointant le doigt d'autres personnes alors que la responsabilité leur incombe. Ils sont incompétents. Ils doivent quitter le pays. On arrive au pouvoir non pas pour se plaindre. On n'est pas président pour se plaindre. On n'est pas ministre pour se plaindre. Non, nous refusons cette comptabilité macabre. Nous refusons ce gouvernement des constats. Oumou Yaya Tonton Skol vient pendre ses oreilles chaque soir pour vous dire ils ont fait ça, ils ont tué. Monsieur Mouyaya, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas cette comptabilité macabre de ce qui nous arrive. Ce qu'on attend de vous, c'est les actions en tant que gouvernement. Qu'est-ce